Chaque mois, chez Évolution Canine, nous organisons des conférences à petit prix qui nous permettent également d'aider des organismes à but non lucratif qui œuvrent pour le bien-être animal. De votre côté, vous préférez avoir un avant-goût avant de vous engager? Découvrez juste ici un extrait de notre dernière conférence pour enrichir vos connaissances en comportement canin. Je suis Maëlie Richard, technicienne en santé animale et spécialiste en comportement canin. Pour rien manquer de nos prochaines conférences et poser vos questions en direct, abonnez-vous à notre infolettre et à notre chaîne YouTube. Donc, on va commencer par les chiens de berger. Okay? J'ai sélectionné les races de chiens de berger pour lesquelles on voyait en fait beaucoup de ces individus-là. Berger australien, Border Collie, c'est des chiens qu'on voit vraiment beaucoup généralement dans les chiens de berger. Donc, on pouvait voir certaines similitudes, même si c'est des races très différentes, on pouvait voir certaines similitudes. Et je voulais prendre en fait des chiens de rassemblement de troupeaux et un chien de garde de troupeau pour que vous soyez en mesure de voir vraiment les différences et à quel point ça peut venir jouer sur la sociabilité. Les points sur lesquels je veux qu'on se concentre sont vraiment l'insécurité, l'agressivité, sociabilité envers les humains et sociabilité envers les chiens. La raison est simple, c'est que on va pouvoir voir en fait que une corrélation pratiquement directe sur le niveau d'insécurité et par exemple, les autres variables qui vont être la sociabilité envers les humains, les chiens et ou l'agressivité. Donc, si on regarde les chiens qui vont être plus de rassemblement de troupeaux, on va avoir généralement des chiens qui vont être un petit peu plus insécures que la moyenne, donc des chiens qui vont être un petit peu plus peut-être vigilants. Si on prend par exemple les bergers australiens qui peuvent se démontrer un petit peu plus hyper vigilants, même chose pour les border collies dans un contexte, je dirais, de vie de famille ou de vie en ville, qui ne vivent pas nécessairement sur une ferme à rassembler les troupeaux, parce que c'est un trait génétique pour lequel on les a reproduits. Tandis qu'au niveau des chiens de garde de troupeaux, ces chiens-là doivent défendre les troupeaux. On va voir un niveau d'insécurité qui va être, en fait, moins de chiens qui vont être insécures que si on regarde au niveau des bergers australiens. Au niveau de l'agressivité, on va voir de ces chiens-là qui vont être peut-être moins agressifs. On se rappelle encore qu'on n'a pas tous les détails de qu'est-ce qu'un chien agressif, comment est-ce qu'il nommait ce chien-là d'agressif, c'est quoi les comportements qu'il faisait. Donc, il manque un petit peu d'informations dans cette étude-là sur le niveau d'agressivité selon moi. Mais ce qu'on peut voir, c'est que les chiens ici, okay, donc les chiens de garde de troupeau, il y avait énormément de chiens de garde de troupeau qui démontraient moins de sociabilité envers les humains que la moyenne de tous les chiens. C'est-à-dire que généralement, les chiens de garde de troupeau vont être naturellement moins sociables, moins pro-sociables envers les humains. OK? Donc, de penser qu'un berger du Caucase, par exemple, pourrait être moins tourné vers l'humain serait vrai si on se fie à cette étude-ci. OK? Donc, ce n'est pas de généraliser, ce n'est pas de dire qu'ils sont tous comme ça, mais ils ont des traits génétiques qui font en sorte qu'en général, ils sont moins poussés vers les humains. OK? Et si on regarde au niveau des chiens, on peut voir aussi une différence entre les deux groupes. Avec les humains, on peut voir une différence entre les deux groupes. Donc, on va voir avec les chiens qui sont plus de rassemblement de troupeaux, on va voir des chiens qui vont être, je dirais, dans la moyenne, okay, au niveau de la sociabilité envers les humains. Donc, on se situe vraiment là ici entre les couleurs, on va se situer entre les deux couleurs moyennes. Les cercles sont de grosseur moyenne aussi. On en voit un petit peu moins chez le Border Collie, mais au niveau du berger australien, c'est quand même dans la moyenne. Donc, ce qui pourrait nous laisser croire qu'on a beaucoup de variétés à ce niveau-là. Tandis que dans la sociabilité avec les chiens, remarquez que, par exemple, on pourrait voir chez le Border Collie et le berger australien un petit peu moins de sociabilité envers les chiens que la moyenne. Okay? Donc, ça serait normal de croire que les Border Collie et les bergers australiens sont moins naturellement sociables envers les autres chiens. OK? Par contre, encore une fois, je ne suis pas en train de généraliser ici et dire que les border collies ne sont pas capables d'être sociables avec leurs congénères. Pas du tout. C'est simplement des traits génétiques qui voudraient dire qu'au final, ben, peut-être qu'on devrait adapter la socialisation de ces chiens-là pour être en mesure de faire en sorte que ce soit des chiens qui sont capables de bien fonctionner en société, qui sont capables de vivre une certaine socialisation avec d'autres chiens, qui sont capables de cohabiter. Okay? Cohabiter ne veut pas dire aimer jouer, entrer en contact, faire vraiment du jeu qui va être disparate. C'est vraiment plus au niveau d'être capable de vivre avec des chiens dans un contexte de société. Mais pour ça, on doit absolument travailler leur résilience parce que naturellement, c'est des chiens qui vont avoir moins tendance à être trop sociables envers les autres chiens. Je tenais à vous remercier de nous avoir écoutés.
D'ailleurs, lisez la description ci-dessous pour pouvoir vous procurer un code promotionnel valide sur votre achat de cette formation. Vous y trouverez aussi le lien vers tous nos cours gratuits. Ne manquez pas l'opportunité de nous poser vos questions en direct lors de notre prochaine conférence. Pour rester informé de toutes nos activités, inscrivez-vous à notre infolettre.